Et oui, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et bien revenue sur le live de l'Alliance Humaine. Nous sommes encore le mercredi 9 novembre 2022, il est 20h02 si vous êtes à table. Bon appétit, je me suis couché à 6h30 ce matin, tu vois pourquoi mes yeux ils sont comme ça. Je suis défoncé, mais c'est pas grave, on est là, on continue, on va au bout ensemble. Vous avez vu l'évolution cette nuit, évidemment. Maintenant, c'est un peu bloqué. Je vous avoue que la situation, vous allez voir, hein, c'est un peu bloqué. Au niveau de la Chambre, c'est OK. Au niveau du Sénat, c'est en ballottage. Il y aura certainement des deux élections qui devront refaire. Apparemment, on verra ça tout à l'heure. Mais j'étais très heureux de partager cette nuit avec vous, avec mes complices, Christophe, Tonton, Mike, Sylvia. C'était vraiment très sympa. Voilà, on a passé un bon moment ensemble. Évidemment qu'il y a de la fraude et qu'il y en aura, et de toute façon les démocrates n'ont jamais pu faire une élection sans fraude, hein, parce qu'ils n'ont pas d'électorat. Ils ont toujours tout misé sur l'électorat minoritaire, hein, c'est-à-dire les noirs, les hispaniques, les gays, machin, tout ça. Ils ont toujours tapé sur les minoritaires et là ça prend plus. Donc ils sont obligés de frauder, évidemment. Donc il y en a de la fraude, on le sait, j'ai un truc mal. On le sait qu'il y a de la fraude, mais ça va être dénoncé et c'est dénoncé déjà en ce moment. Ouais, je vais mettre des allumettes sur les naneuils, Marie. Vous avez raison. Alors ce soir, c'est l'anniversaire de mon ami Power Sylve, un de nos référents qui œuvre énormément. Donc voilà, je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est une belle âme. Donc on te fait des gros bisous, mon frérot, et ainsi qu'à toute la famille. Est-ce que j'ai dormi avec mon t-shirt? Alors vous allez pas me croire, la famille. Non, j'ai dormi j'ai froid. Je vous avoue que j'ai eu froid parce que la fatigue. Non, j'ai dormi en pyjama. Je vous jure que c'est vrai, j'ai dormi en pyjama. Donc non, j'ai pas dormi avec le t-shirt parce que j'avais trop froid. Voilà. Mike Lindell est aux aguets. Oui, Mike Lindell est aux aguets. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a plus de chaîne Twitch. Hein. On nous a viré la chaîne Twitch cet après-midi. Ça marche plus. Voilà. Donc, il n'y a plus de Twitch. Donc, je préviens tout de suite, je ne referai pas de chaîne Twitch. C'est la 8e. Donc, voilà, stop. Je ne referai plus de chaîne Twitch. Donc, migrer sur Crowdbunker, sur Facebook tant que ça tient. Mais migrer surtout sur Crowdbunker, sur Telegram. On est en direct sur Telegram en ce moment et ça marche très très bien. Donc non, il n'y aura plus de chaîne Twitch. Je suis désolé. J'ai fait dodo avec mon pilou. Ouais. C'est ma femme que j'appelle pilou. Donc plus de chaîne Twitch. Donc navré. Voilà, mais je vais pas me battre 10 ans avec ces connards. Donc bon, voilà, ça arrive. Alors je voulais juste répondre à une dame qui apparemment aurait fait une vidéo qui se plaint des mots d'eau. Donc je vais répondre à cette dame. Je ne gère pas la modération. Il y a des responsables des modérations et si vous vous êtes fait virer, c'est que vous avez fait une connerie. On est pour la liberté d'expression, mais peut-être pas pour l'insulte ou ces choses-là. Donc nous on laisse les gens parler, débattre. À partir du moment où c'est respectueux, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a un manque de respect, vous êtes viré. C'est comme ça, c'est les valeurs du respect que nous prônons et non pas la liberté stupide d'insulter les gens. Donc si vous êtes fait virer, madame, c'est que vous avez dû manquer de respect à quelqu'un et donc les modos sont responsables et ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font très bien. Donc voilà, je réponds à cette dame parce que bon, je me fais insulter sur les réseaux, ça je m'en fous, j'ai l'habitude. Mais les modos, ils ont toute ma confiance. Quelle que soit la plateforme, ils ont toute ma confiance et ils font les choses avec le cœur. Donc la preuve que vous n'êtes pas une très belle personne, c'est que vous êtes immédiatement précipité pour faire une vidéo, pour me traiter de tous les noms et pour dire que mes modos sont des cons. Non, mes modos sont des belles personnes. Moi, je suis ce que vous voulez, mais mes modos sont de belles personnes, donc on les laisse tranquilles. Ok? Donc ça prouve que vous êtes une mauvaise personne parce que les gens qui se font virer, qui n'ont rien fait, ils viennent me voir et m'envoient un message et me disent Antoine, il y a un problème. Mais ils font pas une vidéo pour dénoncer ce genre de choses. Donc ça prouve que vous n'êtes pas du bon côté de la lumière, on va dire. Allez, next, dégage. Bref, cela étant, on a un live évidemment. Ensuite, on aura une émission spéciale pour refaire le point, les midterms qu'on est encore en plein dedans aujourd'hui, et on y sera encore demain et après-demain, je pense. Que dans certains États, ils prévoient jusqu'à vendredi pour recompter. Donc évidemment, on va attendre ça. Tranquillement, sereinement, parce que je vous dis, la chambre est reprise, ça veut dire Pélodie dégage. Bon bref, il y a plein de choses qui se passent, très intéressant. Et on va commencer le live avec, évidemment, un petit zapping. Allez, à tout de suite.
Double scandale ministériel, Agnès Pannier-Runacher se trouve au cœur d'un nouveau scandale. Le ministre d'Emmanuel Macron est lié à une société basée dans des paradis fiscaux, d'une part, et d'autre part, cette structure est dans le secteur pétrolier, ce qui est pour le moins embêtant pour un ministre dit de la transition énergétique. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Si l'on en croit la presse, votre ministre de la Transition énergétique coche toutes les cases du bingo de l'oligarchie. Fraude fiscale, népotisme, dissimulation et conflit d'intérêts avec les industries les plus polluantes. Elle est liée à une société familiale ayant plus de 1 million d'euros dans des paradis fiscaux. Elle a constitué un patrimoine à ses enfants qui repose exclusivement sur des actifs liés aux énergies fossiles. Elle a choisi de ne pas déclarer ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a choisi de mentir par omission. Elle savait manifestement que c'était incompatible avec ses fonctions. La société familiale en question opère dans des paradis fiscaux. Guernesey, l'État américain du Delaware, l'Irlande, Hong Kong, etc. Les actifs financiers détenus par la société sont tous peu ou prou liés au groupe Perenco, deuxième producteur français de brut après Total, et dont Jean-Michel Runacher, le père de Madame Pannier-Runacher, était jusqu'à récemment l'un des dirigeants historiques. C'est une entreprise particulièrement opaque qui, jusqu'en 2019, ne divulguait même pas son chiffre d'affaires ni sa structure de gouvernance. Partout où Perenco s'installe, les scandales pleuvent, pollution, dégradation environnementale, non-respect des populations, répression des opposants et bien sûr, absence totale de transparence financière. Madame la Première ministre, vous avez refusé de demander la confiance du Parlement et encore aujourd'hui, cette question de la confiance se pose. Peut-on se fier à une ministre qui considère que 1 million d'euros de donation à ses enfants n'a pas à figurer dans sa déclaration d'intérêt? Peut-on croire en sa volonté de sortir des énergies fossiles quand le patrimoine de ses enfants est directement lié à ces industries? Peut-on se fier à une ministre qui constitue pour ses enfants un patrimoine avec des actifs domiciliés dans des paradis fiscaux? Et vous-même, Madame la Première ministre, pouvez-vous continuer à faire confiance à Madame Pannier-Runacher? Je vous remercie. Ça fait beaucoup là quand même, un petit peu. Là maintenant un petit peu, hein, quand même, hein. Non mais oui, parce que des ministres, des sinistres, on en a eu plein, hein, comme nous le dit mon ami Mike Borowski, que je salue. Après un ministre de l'Intérieur accusé de viol, un ministre de la Justice mis en examen, le ministre des Comptes publics dans une affaire de corruption, voilà la ministre de la Transition écologique liée à des industries pétrolières. C'est génial, la Macronie, effectivement, c'est génial. Oui, le pétrole et paradis fiscaux, les intérêts cachés de la sinistre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher est liée à une société créée par son père en 2016, donc c'est pas si vieux, hein, pour le compte de ses enfants mineurs baptisés Arjunemen, à tes souhaits. Donc cette entreprise, évidemment, est liée à ces sociétés de merde. Donc on vient nous faire la leçon, alors que cette personne est complètement cramée du cerveau. Il n'y aura pas beaucoup d'informations ce soir, parce qu'on va beaucoup parler. Alors il n'y a pas énormément d'infos en France, hein. Si ce n'est que Face de Paix de Grenouille était à Toulon aujourd'hui. Si j'avais su, je serais allé lui jeter des œufs. Ça fait pas mal un œuf, hein. C'est bien. C'est dommage pour l'œuf. Bon, pendant ce temps, on essaie de faire croire que la France va rentrer en guerre, parce que évidemment Face de Paix de Grenouille est venu à Toulon sur la base militaire, évidemment, pour essayer de faire le chef de guerre. Mais les vrais chefs de guerre sont là, et ils le disent. Pour le général De Villiers, les armées françaises n'ont pas les moyens d'entrer dans une guerre à haute intensité. Donc, on n'a pas les moyens de se mettre en guerre contre la Russie. C'est pas possible, les gars, ni financier, ni humain, ni matériel. C'est mort, je vous le dis. Donc, essayez pas de jouer au kéké, c'est mort, hein, voilà. Autre bonne nouvelle en Europe et dans le monde. En Grande-Bretagne, Evelyne de Rothschild, le chef de file des banquiers, meurt à 91 ans. Cette crapule qui a toujours été, d'ailleurs il a été le banquier de la reine d'Angleterre, hein, pendant des années. Il a été le conseiller financier de la reine d'Angleterre, parce que c'est eux qui tiennent la finance, et donc la reine a touché ses dividendes, évidemment. Pendant ce temps, le roi Charles de Mécouille et sa femme Camilla ont été bombardés d'œufs à York, la ville de York, où ils sont arrivés pour dévoiler le monument d'Élisabeth II. Donc regarde, c'est con, la vidéo elle est là, voilà. La vidéo elle est là, regardez comment ils se sont fait défoncer par des œufs.
Ah si, sympa. Et un œuf. Ou un autre. Un autre. Par contre, bon. Donc, je pense qu'on va créer une formation de lancer d'œufs, hein, parce que là, franchement, c'est très mal visé. Parce qu'il y avait deux gros taux là, de gros tonneaux à viser, c'était pas compliqué. Donc, bref. Encore une mauvaise nouvelle pour la France et son hégémonie sur l'Afrique et surtout l'Algérie. L'Algérie demande officiellement à intégrer les BRICS. Oui, ça c'est sur RT France. Hein. Donc les autorités algériennes ont officiellement demandé à intégrer les BRICS ce 7 novembre, donc avant-hier, pour le président algérien qui avait évoqué cette possibilité en juillet dernier. Cela permettrait à son pays de s'éloigner de l'attraction des deux pôles. Et il a tout à fait raison. C'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour l'Afrique, très bonne nouvelle pour l'Algérie. Je vous ai dit, c'est fini le bloc occidental qui gère le monde, c'est fini ça. Hein, ok. Pendant ce temps, à Taïwan, la présidente taïwanaise a annoncé que l'invasion de l'île de Taïwan par la Chine pourrait se produire dans un avenir très proche. Et ce ne sont pas que des mots, dit-elle. Ils sentent, hein, ça pue du cul, je vous le dis. Hein, ça pue du cul parce que aujourd'hui, ils se dévoilent à travers des associations de démographie responsable à la con. Mais tout ce monde-là qui a voulu nous asservir se dévoile, disent la vérité. Réduire la population contribuerait à l'atténuation du réchauffement climatique. Mais bien sûr, il faut faire arrêter de péter les vaches et il faut aussi éliminer la moitié de la population. Hein, on se croirait dans Endgame, on claque des doigts, on enlève la moitié. Alors que la population mondiale dépassera les 8 milliards avant la fin de l'année, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Il est temps d'imaginer de nouvelles solutions pour diminuer la fécondité des humains, assure dans une tribune au Monde l'association de démographie responsable, donc encore une association certainement financée par Soros, Bill Gates et compagnie, mais clairement, ils se cachent plus. C'est dans le monde. C'est-à-dire que nous, on nous disait, oui, mais ils veulent faire de la dépopulation, on nous a dit complotistes. Et là, c'est écrit, tout va bien. Ça passe, les gars. Ça passe crème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler évidemment de ce qui se passe dans les élections américaines. Mais pour ça, j'aimerais bien avoir une vision française de ce qui se passe dans les élections américaines. Et une vision française, j'en ai trouvé une sur Europe 1. Je ne connais pas ce monsieur, mais alors je vais vous dire son nom, parce qu'il y a certainement son nom. C'est Vincent Hervouet, qui livre son regard sur l'actualité internationale, et là il parle des midterms. C'est assez intéressant, il dit pas que des conneries. Écoutez. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri. Premier résultat des midterms aux États-Unis, mais il faut entendre encore un petit peu pour en tirer des conclusions solides. Hein. Oui, mais quel que soit le résultat, il y a une évidence, c'est que la présidence Biden s'arrête là. Elle est terminée. Le président peut bien prétendre qu'il sera candidat à sa succession, à sa réélection en 2024. C'est le rêve d'un somnambule. Il n'est même pas sûr d'aller au bout de son mandat. Pourquoi ? Parce qu'il est au bout du rouleau et ça crève les yeux désormais. Pendant la campagne présidentielle, vous vous souvenez, son entourage l'avait bouclé dans le sous-sol de sa maison au prétexte du Covid. L'ermite du Delaware avait quand même inquiété en confondant sa femme et sa sœur, le Sénat et la Maison-Blanche, et en appelant Donald Trump George. L'autre se moquait ouvertement de Sleepy Joe, Joe l'endormi, et depuis, quiconque s'interroge sur son état de santé est soupçonné d'être un Trumpiste. Ces 2 dernières années, le président Biden est parfois apparu confus, on l'a vu trébucher en montant dans Air Force One ou tomber de vélo à l'arrêt. Il s'est endormi pendant un tête-à-tête avec le Premier ministre israélien. Il a pleuré son fils Beau, mort en Irak alors qu'il a succombé à un cancer 2 ans après. Il a surtout multiplié les gaffes diplomatiques en renonçant à défendre Taïwan, en prétendant changer de régime à Moscou, en se vantant du travail des forces spéciales en Ukraine, obligeant à chaque fois la porte-parole de la Maison-Blanche à rétro-pédaler en catastrophe. C'est délicat d'en parler, difficile à regarder en face, dérangeant même. Le respect humain et le politiquement correct ont fait le reste.
le monde a détourné les yeux. Alors qu'est-ce que cette campagne des primaires a changé, cette campagne des midterms? Joe Biden a mené campagne et les caméras ne l'ont plus lâché. Alors on l'a vu en septembre après un discours devant le Forum mondial, hésitant, perdu, absent sur la scène. Pareil à Pittsburgh où il ne savait plus comment quitter la tribune. On l'a entendu raconter à peu près n'importe quoi, un véritable charabia. On l'a entendu en meeting réclamer plusieurs fois « Où est Jackie ?» en parlant d'une élue de la Chambre des représentants qui avait été tué dans une accident de voiture le mois précédent. On l'a vu en octobre s'égarant sur la pelouse de la Maison-Blanche. Autant d'apparitions qui avaient été mises en scène et qui ont tourné à la confusion. Elles ont enflammé les réseaux sociaux et suscité le silence gêné des rédactions des médias grand public. Ça n'a rien à voir avec de la compassion. Ça relève en fait du calcul politique. C'est-à-dire, Vincent? D'abord, il y a le déni démocrate. Le parti n'a pas de candidat à mettre en orbite et ne veut surtout pas que Kamala Harris, qui s'est avérée désastreuse, puisse se positionner. Et puis, il y a l'entourage qui protège le président en aménageant son emploi du temps, en faisant diversion, qui le protège et qui le manipule en même temps. C'est assez cruel. Joe Biden aura 80 ans dans 10 jours. C'est le plus vieux président américain de tous les temps. Il a fait 2 AVC. Ses capacités cognitives sont évidemment diminuées et il refuse tout examen neurologique. C'est un souci majeur pour le Parti démocrate, les Américains et tout l'Occident qui est engagé dans une guerre avec la Russie en attendant l'épreuve de force avec la Chine. Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h47. Vincent Hervouette, très intéressant parce que pour une fois qu'il y a un journaliste qui fait son boulot, ça change. Ça change un peu. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Ce Vincent Hervouette nous dit clairement que Biden est lâché par tout le monde. Il est utilisé par l'État profond comme guignol, comme pantin. C'est exactement ce qu'on voit depuis longtemps. Je pense qu'il est temps, comme tu le dis David, de retirer Biden. Mais il n'y a que en reprenant la Chambre et le Sénat qu'on pourra le faire. Et ça va être fait. Tout est prêt. Tout est prêt pour assigner toute la famille Biden, Clinton, Obama. Tout est prêt, mais il faut faire les choses dans les règles. La loi et l'ordre, c'est ce que a toujours voulu respecter Trump. Sinon, il aurait envoyé les militaires depuis longtemps, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ça s'appelle un putsch. Il faut faire les choses dans les règles et c'est ce qu'ils vont faire. Ok? On verra ça tout à l'heure.